Salut, salut chers abonnés. Aujourd'hui, nous allons parler de comment faire pour effectuer des économies dans vos projets de construction au Cameroun. Alors, sans toutefois tarder, j'ai énuméré 5 points selon mon expérience. Selon mon expérience, selon mon vécu, selon ce que j'ai traversé pendant la durée, le parcours de ce projet. Donc, c'est un point que je pense être assez important pour vraiment faire des économies. Alors, le premier point, c'est le suivant. Il faudra être là pendant le gros œuvre. Donc, faites tout et tout pour être là au moins à minimum 50% du gros œuvre. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis pourquoi? Parce que quand vous êtes là, surtout pour ceux qui n'ont jamais, hein, pour ceux comme moi qui sont probablement en train de lancer le premier projet immobilier. Donc, quand vous êtes là, premièrement, ça vous permet de pouvoir faire négocier le prix du matériel. Et vous savez, pendant le gros œuvre, il n'y a pas grand-chose qui entre en jeu. Le gros du matériel, c'est le gravier, le sable, les fers et le ciment. Là, c'est les quatre agrégats principaux. Et quand vous êtes là, ça vous permet de négocier le prix de ces agrégats-là. Là, je prends l'exemple, par exemple, du fer. Qu'est-ce que j'ai fait dans mon cas? Pour le faire, j'ai pris tous mes fers déjà à Prométal, sans toutefois faire la publicité. J'ai pris tous mes fers à Prométal. Alors, je me rendais, voilà ce que je faisais, je me rendais dans l'un de leurs magasins où, écoutez très bien, je me présentais déjà comme un grossiste, donc comme quelqu'un qui vient pour acheter pour aller revendre. Donc, ce simple fait me donnait l'opportunité, en fait, me donnait droit à cet rabais. Là, par exemple, je me souviens à l'époque, le fait de 12, oui, le fait de 12 coûtait 6 100 francs, je crois 6 200, 6 300 dans les boutiques en général. Mais quand je me suis rapproché de Prométal, je pense j'ai acheté la barre de fer. La barre de fer m'est revenue à 9 000, je pense 9 900. Si j'ai bonne mémoire, 9 800, 9 900. 9 800, 9 900. Et ça m'a coûté 100 francs pour transporter une barre de fer de ce magasin-là pour mon domicile. Donc, ce qui fait au final, la barre de fer me revenait, après livraison, à un maximum 6 000. Alors que si j'allais en boutique acheter, ça devait me coûter 6 200 voire 6 300. Donc déjà, je faisais une économie de 200 par barre de fer. Et là, c'est énorme. Si vous considérez que j'ai utilisé des milliers de barres de fer, en fait des centaines autant que moi. Donc, ça m'a fait énormément d'épargne. Donc là, c'est un fait. Et aussi, un autre fait, c'est que quand vous êtes là, vous avez une idée de la consommation journalière en matériel du chantier. Donc, c'est-à-dire, parce que au bout d'une semaine, vous pouvez imaginer ce que le chantier consomme dans chaque tâche comme matériel. Et ça vous permet de faire des prévisions quand vous n'êtes pas là. C'est-à-dire que, c'est vrai, c'est pas exact, mais au moins ça vous donne un certain, bref, quelque chose pour pouvoir, voilà, quand par exemple, je prends un exemple.
Mhm. On me dit aujourd'hui, on a consommé 10 barres de fer. Alors qu'avant-hier, pour la même tâche, 8 barres, 7 barres de fer avaient été consommées. Mhm. Là, déjà, ça vous fait comprendre que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, ça vous permet de vous poser plus de questions et d'entrer un peu en profondeur. Donc là, c'est quelque chose. Et aussi, le troisième point dans ça, ça vous permet également de connaître vos travailleurs. Vous voyez? Parce que être là et toucher les choses du doigt et vous entretenir au quotidien avec ces personnes, ça vous donne une meilleure idée de qui ils sont, comment ils sont, quel genre de, hein, quel genre d'attitude ils ont et quel est leur degré d'honnêteté. Ça vous donne une certaine idée. Donc, c'est important. Donc là, c'est pour ce qui est d'être là. C'est vrai que c'est pas toujours évident, mais si possible, essayez d'être là, au moins à 50%. Maintenant, le deuxième point, c'est d'essayer d'avoir toujours plus d'un devis. Même si vous êtes certain à qui confier votre marché. Là encore, je prends un exemple. Si je connais Paul, je sais que Paul, lui, il est superbe, il est très fin, il est impeccable. C'est avec lui que je vais travailler. Je demande un devis à Paul. Paul me fait un devis. Ne vous limitez jamais au devis de Paul. Essayez toujours d'en avoir un autre ou deux si possible. Parce que ces deux devis ou ces trois devis, ça vous donne une base sur laquelle commencer vos négociations. Parce que généralement, vous allez constater, les devis de finition incluent des coûts de matériel, du matériel dont nous n'avions aucune idée. Et généralement, ces matériaux, nous n'avions jamais entendu parler, nous ne connaissons même pas ces matériaux. C'est complètement différent du fer, du ciment, du gravier que nous voyons un peu de partout et que, en général, nous maîtrisons quand même les prix. Donc, c'est important. Maintenant, le troisième point, c'est d'être courtois, humble, sympa, respectueux envers nos travailleurs. Et si possible, parfois couvrir le frais de leur repas de midi. Ben, c'est très important. C'est important de créer une communauté, de créer une certaine atmosphère avec ces personnes-là. Donc, que cette atmosphère soit détendue, mais tout en établissant des bases. C'est-à-dire chacun doit connaître sa place. Mais c'est important que cette atmosphère soit détendue, que les gens se sentent à l'aise avec vous, que les gens se sentent euh, 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 à l'aise à échanger avec vous, à dire ce qui ne va pas, ce qui va bien, ce qui va mal. C'est très important d'établir cette base-là. Là, c'était le troisième. Là, c'était le troisième point. Donc, le quatrième point, c'est de bien planifier vos travaux. C'est vrai, avant de commencer la formation, on est déjà passé chez un architecte, on a fait des plans et tout et tout. Là, je m'appuie pas trop dessus. Quand je dis bien planifier, c'est surtout au niveau des finitions. Surtout au niveau des finitions, surtout la phase d'ameublement. C'est-à-dire que ameubler votre cuisine, ameubler votre chambre, ameubler votre salon, ameubler vos douches. C'est très important de bien les planifier. Très important d'avoir des plans 3D pour exactement voir où, pour exactement savoir qu'est-ce qui va où. Là, je reviens par exemple sur ma cuisine.
ma cuisine, avant d'être construite, le dimensionnement de la cuisine avait été pris et un plan 3D avait été confectionné avec tout ce qui est à l'intérieur dessiné en 3D. Donc, avant même de commencer à monter la cuisine, on savait exactement à quoi elle devait ressembler. Et c'est très important. Et cela va pour les chambres, va de même pour les chambres, pour les douches, pour le salon et pour tout autre espace interne. Parce qu'on a constaté, j'ai constaté que au niveau de l'ameublement, les gens ont parfois des idées. Ok, je veux que mon salon ressemble à telle chose, je veux que ma chambre ressemble à telle chose. Et puis on commence, on achète des choses, et puis on essaie de les mettre ensemble. Parfois ça donne ce qu'on veut, parfois ça ne donne pas. Et voilà, et quand ça ne donne pas, il faut changer, etc. Donc ça crée énormément de dépenses supplémentaires. Donc c'est important de prendre du recul. Faites des plans 3D avec tout le contenu, tout ce que vous voulez dans chaque pièce, reparti exactement comme vous voulez, et soyez satisfait avec le rendu du plan 3D avant de commencer les achats. Très important. Maintenant, le dernier point, c'est le plus important. Parce que, mais déjà, je suis certain que ce point va me créer beaucoup d'ennuis. Et ça va faire en sorte que les artisans me haient. Mais malheureusement, je ne suis pas là pour plaire à tout le monde. Et c'est important que je dise la vérité. Évitez de demander à vos artisans au chantier de vous recommander d'autres artisans. Évitez-le. Évitez-le. Ça, je l'ai appris, mais très tard. Je l'ai appris très tard, malheureusement. Parce que voilà ce qui se passe. Chaque artisan, quand il recommande quelqu'un d'autre, il charge 15% minimum, entre 10, minimum 10%. Minimum 10% du contrat que l'autre artisan gagnera. Donc, je prends un exemple encore. Vous êtes au chantier avec votre électricien Paul. Et vous vous rendez compte que vous voulez un plombier que vous n'avez pas entre les mains. Vous demandez à Paul, Paul, est-ce que c'est possible que tu puisses me recommander quelqu'un, un bon plombier? Paul va vous dire, effectivement. Qu'est-ce que Paul va faire? Paul va appeler Luc, qui est un plombier qu'il connaît. Il lui dit, Luc, voilà, j'ai un marché pour toi. Et ils vont négocier la commission qui, je vous dis, en général, c'est 15%. Mais pour celui qui va très bas, il se limite à 10%. Donc, Paul dit à Luc, j'aurai 15% de ton contrat. Et Paul dit, ok, pas de souci. Alors, Luc viendra, vous fera un devis de 1 million. Dans les 1 million, écoutez très bien, dans les 1 million, Paul, il aura 150 000. Et le reste des 850 000 ira à Luc pour gérer votre travail de plomberie. Et pire encore, si Paul contacte Luc qui est plombier, et Luc n'est pas disponible, Luc ira contacter Jules.
Et Luc dira à Jules, Jules, j'ai un contrat pour toi. Mais rassure-toi que j'ai minimum 10%. Jules dira, pas de souci. Alors Paul prend le contrat d'1 million qu'il donne à Jules 850 000. Jules retire 10% des 850 000 et remet le reste à Luc. Et Luc va se charger à exécuter le contrat. Donc voilà comment ça se passe. Et je l'ai su très tard. Donc évitez de demander aux artisans dans vos chantiers de vous recommander d'autres artisans. Évitez-le. Et quelle est la résultante de cela? La résultante, c'est très simple. C'est que vous allez voir, parce que lui, au départ, les 1 million sont devenus peut-être, je crois, 750 000. Et lui qui reçoit les 750 000, il est obligé de jongler en termes de matériel. Peut-être acheter un matériel qui n'est pas adapté, un peu moins cher pour revenir dans ses frais. Et c'est comme ça que vous vous trouvez avec des travaux qui vont être effectués. Et que voilà, le matériel ne va pas tenir dans la durée. Et après 2-3 ans, on sera obligé de venir tout le temps échanger. Et aussi, ça limite votre, comment on dit, votre bargaining chip. Ça limite votre levier de négociation. Parce que pour revenir sur les 1 million, on vous a fait un devis d'1 million. Écoutez très bien. Si on fait un devis d'1 million, et voilà qu'au final, c'est 750 000 qui gèrent votre chantier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça retirait carrément 250 000 de votre levier comment on dit, des négociations. Parce qu'ici, dans le 800, dans le 1 million, vous pourriez négocier, je ne sais pas, on vous donne des vies d'1 million, vous pouvez dire, ok, non, je vais payer 700 000. Écoutez très bien, 700 000. Là, ça aurait été possible. Mais juste parce que vous avez demandé, faites une recommandation, ça réduit cela. Donc, vous allez vous retrouver en train de négocier peut-être à 900 000, 850 000. Écoutez très bien. Je ne sais pas si on se comprend. Si on est en train de négocier à 950 000, à 850 000, voire 900 000. Pour un devis initial d'1 million qui vous avait été présenté. Là, c'est juste parce que vous êtes passé, vous avez demandé une recommandation. Mais si vous ne l'avez pas fait, des chances auraient été que cette estimation d'1 million qu'on vous a faite n'aurait jamais été 1 million. Aurait forcément été, je ne sais pas, 800 000, 850 000. Ça, c'est la réalité. Alors, comment est-ce que je me suis rendu compte? Moi, je me suis rendu compte pas à cause de mes gars, parce qu'en fait, j'ai vraiment jamais demandé de recommandation. Parce que mon architecte est venu avec, m'a présenté Elvis, que forcément beaucoup connaissent dans cette chaîne.
Elvis, c'est mon maître d'œuvre, c'est mon maître chantier, mon chef chantier. Donc, c'est lui qui a fait carrément tout le gros œuvre. Et Elvis m'a introduit à, à quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est pendant tout ce temps-là que j'ai fait la rencontre d'autres personnes de façon individuelle. En fait, j'ai pas vraiment demandé des recommandations. Parce que j'essayais de toucher des gens personnellement et aussi je demandais comment on dit, plusieurs DV. Où j'ai su comment, parce il arrivait des moments où j'avais besoin de certains petits travaux de maçonnerie, plomberie. Parce que déjà, mon plombier, lui, il sort de Boya. Non, de Limbé. Mon électricien sort de Boya. Mon chef maçon sort de Limbé. Donc, ce qui fait qu'à Douala, si j'ai un petit problème de maçonnerie, de plomberie, d'électricité, qui va me prendre, je sais pas, un petit truc. Je trouve pas le besoin, je n'ai jamais trouvé, en fait, je trouve pas le besoin de déplacer quelqu'un de Limbe et de Boya pour venir faire une tâche, peut-être de, je sais pas, une demi-journée. Donc, je trouve pas ce besoin. Et aussi, bien, quand même, quand je les appelle et qu'ils me disent que voilà, boss, je suis en train de faire un travail actuellement, je peux passer peut-être dans 2, 3 jours. Mhm. En général, j'ai pas ce temps-là pour attendre. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends quelqu'un vite fait à côté et généralement, ces personnes-là sont des recommandations. Et c'est comme ça que je suis rendu compte un jour, en passant comme ça, la personne à qui j'ai demandé de me faire cette recommandation était en train de se chamailler avec l'autre par rapport à une commission qui n'avait pas été payée. Puis je suis que voilà, c'est ce qui se passait. Et que j'ai vraiment approfondi ma connaissance dans ce domaine. Où je me suis assis avec ce monsieur, je lui ai demandé, mais est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Et puis il m'a dit, effectivement, c'est endémique, c'est partout, c'est comme ça. Et moi, ça m'a choqué. Moi, ça m'a choqué énormément parce que c'est l'une des raisons pour laquelle on dépense énormément dans nos travaux. Parce qu'on se retrouve en train de payer énormément en commission. Pour un travail qui peut-être va coûter 600 000, main d'œuvre, matériel inclus, on se retrouve en train de se faire charger 800 000, 900 000. Et tout ça parce que il faut après payer ces commissions-là. Donc, évitez cela. Maintenant, les gens vont poser la question, même M. Bertrand, est-ce que c'est pas ce que vous êtes en train de faire? Parce que sur cette chaîne, vous recommandez beaucoup de vos artisans. Est-ce que vous également ne chargez pas des commissions? Et là, je vais vous répondre. Je pense qu'il me faut même une autre vidéo pour vous répondre. Là, c'est tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Mais je vais très vite vous répondre. Ça fait exactement 2 ans, comme je recommande des personnes à d'autres personnes, je n'ai jamais demandé un sou à un artisan. Ils sont tous là qui me voient. Et si je l'ai déjà fait à quelqu'un, qu'ils disent en commentaire, je ne l'ai jamais fait. Mais malheureusement, je me suis rendu compte, parce que je me disais que c'était tellement facile, je me disais que faire une recommandation, c'était, bon voilà, tu fais une recommandation, et puis c'est tout. Je n'ai plus dans ça. Mais je me suis rendu compte que plus je fais des recommandations, quand il y a des retours, quand il y a des points de divergence, quand il y a des frottements,
ça revient toujours vers moi. Alors, je me suis rendu compte, surtout au cours de l'année dernière, je passais énormément de temps au téléphone pour gérer certains petits problèmes. Certains petits problèmes de... Généralement, c'est des trucs comment dire, d'incompréhension. Et aussi booster, c'est-à-dire que donner un coup de pied à certaines personnes, de faire rapidement l'autre. Bref, je passais énormément de temps au téléphone en train de gérer certains petits trucs. Et écoutez, moi, je suis un businessman. Et mon temps, c'est de l'argent. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé, à partir de cette année, d'instaurer un taux de 5% sur chaque recommandation que je fais. Là, c'est le taux que j'ai décidé d'instaurer. Et là, c'est applicable uniquement sur certains aspects. Parce que pour tout ce qui est immobilier, c'est-à-dire que cuisine, construire vos portes, les lits, tout ce qui est construction immobilière, c'est-à-dire meubles, etc., cela ne s'applique pas parce que là, ce sont mes gars personnellement qui le fabriquent. Donc, il n'y a pas de 5%. Mais tout autre aspect, parce que la transparence, c'est ce que je vous ai promis dans cette chaîne. Mais tout ce qui concerne autre aspect, j'ai décidé d'instaurer un taux de 5%. Parce que j'ai compris, donner le contact de quelqu'un, ça ne s'arrête pas là. C'est juste que la livraison du chantier. Parce que ça m'implique carrément du début jusqu'à la fin. Et c'est important que je puisse avoir une certaine rémunération pour cela. 5%, c'est vraiment infime. Mais c'est important qu'il y ait quelque chose que je sente quand même, qu'il y a un minimum, quel qu'en soit infime, cela représente. Mais c'est important que je sente cela pour franchement maintenir le cap. Donc, merci pour le suivi. Et je finirai en disant partager, partager et partager. Et pour certaines personnes qui ne sont pas déjà au courant de ces chaînes, faites-le savoir. Parce que c'est important que l'on puisse agrandir cette communauté. Afin que les partages et les informations comme celle-ci puissent aller croissant. Et je pense que je vais essayer de faire au moins une vidéo chaque semaine, si possible, bien sûr. Ok, merci. Passez un très bon week-end.